Alors, aujourd'hui comme sujet, la mort. La mort. Déjà la mort, on peut entendre l'âme or. Ça c'est le langage des oiseaux. C'est intéressant déjà. La mort, ça rapporte à quoi? Ça nous rapporte à la vie aussi, la mort. Parce que, est-ce que la mort ne serait pas que la vie qui se nourrit d'elle-même? C'est par exemple, quand on voit je sais pas, un fruit ou un cadavre d'animaux se décomposer au bord de la route. Au final, en fait, c'est qui le décompose? C'est la vie. C'est les insectes, c'est tous ces bactéries, etc., qui vont se nourrir de ce corps inerte pour ensuite recréer la vie, parce que c'est tous ces insectes, etc., et ces bactéries sont à la base de notre existence, quoi. Sans eux, on n'existe pas. Donc voilà, on retourne entre guillemets à eux, au final, d'une certaine manière. Voilà. Aussi la mort, moi je voulais en parler parce qu'aujourd'hui j'ai un peu écrit dessus. Vu que je me sentais mal, je lui ai posé beaucoup de questions, à chaque fois en disant pourquoi. Et au final, en fait, j'en arrive plus ou moins, si on explore les peurs, j'en arrive plus ou moins à la peur de la mort, qui est en fait la peur peut-être primaire. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes aussi. Euh, Peut-être tout le monde d'ailleurs. Peut-être que c'est toute notre peur primaire. Enfin, la peur racine qui fait émerger toutes les autres, c'est la peur de la mort. Donc, est-ce que si on arrive à être OK avec cette mort, peut-être que ça règle beaucoup de soucis de notre existence. Voilà. En tout cas, moi, ce qui me fait peur dans la mort, c'est le fait de ne pas avoir assez profité de ma vie. D'avoir, de ne pas avoir été assez présent dans ce que je fais, de ne pas m'être assez impliqué et appliqué aussi. Je pense que impliquer, c'est l'intention, appliquer, c'est l'attention. L'intention, c'est la volonté. L'attention, c'est la capacité de présence. Je le vois plutôt comme ça, moi, en tout cas. Du coup, là, moi, c'est ce qui me fait peur. C'est ça. Donc, désormais, je vais essayer de... Bon, je suis plusieurs fois arrivé à cette conclusion, mais je vais encore essayer de davantage appliquer dans ce que je fais et prendre le temps de faire les choses pour les faire bien. Même les choses peut-être pénibles, en fait. Faut prendre le temps de les faire bien, comme ça on n'a pas à les refaire. Et en plus, on développe ce schéma de se concentrer pour faire les choses bien, et du coup, on les fait aussi pour ce qu'on aime davantage. Je le vois comme ça, quoi. Que dire de plus? Oui, il y a peut-être un côté si la mort, c'est très mystérieux aussi, la mort. Parce qu'au final, moi je crois en autre chose après la mort, c'est mes croyances propres. Il y a quand même beaucoup de religions qui parlent d'autre chose après aussi la mort. Voilà, des expériences de mort imminente, tout ça, les personnes qui ont fait ces expériences-là, ils nous disent qu'il y a quelque chose après. Mais en soi, mine de rien, il n'y a personne qui est vraiment mort et voilà, qui est revenu de la mort. Donc on ne sait pas réellement en fait ce qu'il y a après. Et ça aussi, c'est une énigme du coup voilà, qu'il faut accepter peut-être de ce mystère. Parce que la vie est quand même mystérieuse. C'est pareil, hein, quand tu étudies la vie, quand même, c'est un mystère. Pour soi, la mort aussi est un mystère. Voilà, si j'ai encore une minute pour... Oui, la mort est en processus tout au long de notre vie, parce que apparemment j'ai cru comprendre qu'au niveau scientifique, on explique que ce sont nos cellules qui sont programmées à mourir en fait en soi. Il y a un programme en nous qui fait qu'en fait on se décompose nous-mêmes quoi. Ouais, j'arrive pas trop à expliquer le truc, mais voilà, c'est une pensée que j'avais. Bon, voilà, du coup, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà. Moi, j'ai accompli mon truc. Bonne journée. Ciao.